La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo s'est immobilisée dimanche 22 mai dans les faubourgs de Goma. Si la lave a épargné les habitants de la ville de justesse, ces derniers rentrent progressivement chez eux, alarmés par les nombreuses secousses sismiques qui font encore vibrer Goma aujourd'hui. L'éruption volcanique du week-end dernier rappelle de mauvais souvenirs aux Congolais. Là, vous voyez, il y a encore des traces de la précédente éruption. J'avais bien construit ici, mais l'éruption a tout bouché. Le 18 janvier 2002, près de 400 000 Congolais ont fui devant la lave du volcan Nyiragongo, empruntant la seule route accessible pour atteindre la ville rwandaise mitoyenne de Gizanyi. L'éruption de 2002 est différente de celle de 2021. En 2002, il y avait des signaux et des informations qui avaient été bien livrés. Ils nous avaient bien préparés. Et cette année, quand nous avons vu la couleur de la lave, nous avons pris la fuite. Nous avons construit au-dessus des fissures à plusieurs reprises parce que nous n'étions pas informés. S'il y avait eu des documents ou si nous étions tout simplement mis au courant avant, nous aurions pu éviter le pire. Nous avons constaté qu'à chaque éruption, le volcan respecte le même chemin. Si nous étions renseignés sur ces fissures, nous ne serions pas en danger. Nous construisons très mal et le volcan détruit nos maisons. Il nous faut vraiment une journée de commémoration de l'éruption volcanique. Nous ne pouvons pas la déclarer, mais les autorités peuvent déclarer cette journée. Beaucoup de résidents saluent le travail d'information effectué par les volcanologues en 2002. Pris par surprise, ils ne peuvent s'empêcher de constater l'absence de gestion et l'ampleur des dégâts causés par l'éruption de ce week-end. C'est que je puis aussi féliciter les volcanologues de ce temps-là. À l'époque, ils étaient compétents. Ils étaient compétents. Ils ont donné l'information et cette information était sûre. Et il n'y avait pas de mort d'homme. Il y avait seulement des maisons qui étaient calcinées, qui étaient brûlées, et le bien qui était perdu. C'est pourquoi ce que j'ai vécu, je le compare avec le volcan d'aujourd'hui. Nous n'étions pas informés. On a vu seulement, on s'est rencontrés seulement devant un événement inattendu. Et pourtant, les volcanologues étaient là. On se demandait qu'est-ce qu'ils font, quel est leur travail. Nkuba Kaombo, ex-rapporteur de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, plaide pour que l'État congolais proclame la province sinistrée. La ville de Goma, c'est une ville qui est sinistrée. C'est une province, d'ailleurs toute la province du Nord Kivu, elle est sinistrée. Nous avons plusieurs groupes armés. Nous avons les catastrophes naturelles. Cette province devait normalement être programmée comme une province sinistrée et l'État devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer ses responsabilités. Le Nyiragongo est le volcan le plus actif d'Afrique et est considéré par les spécialistes comme l'un des plus dangereux. Faute de financement et de budget du gouvernement congolais pour soutenir l'Observatoire de volcanologie locale, il n'était plus surveillé depuis 7 mois.